Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous accueille pour cette superbe interview en fait qu'on va faire aujourd'hui avec Christelle sur. On va parler un petit peu de son expérience dans le programme. On vient de vivre quelques petites tribulations techniques avec Christelle, donc on a déjà bien rigolé. Donc c'est un pur plaisir de t'avoir Christelle parce que moi ça a été un super plaisir de t'accompagner, tu vois, dans le programme. Et non seulement enfin les résultats que tu as eus, puis l'avancée de ton mindset, de ton état d'esprit et tout ça, pour moi ça a été c'est encore un truc qui me remplit de joie. Donc je voulais vraiment passer ce moment avec toi aujourd'hui. Et pour les gens qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais dire pour te présenter rapidement, Christelle? Alors, bon, moi, je m'appelle donc Christelle et je suis âgée de 34 ans. Et jusque-là, enfin, jusqu'à ma grossesse, on va dire, à 26 ans, ben, j'avais de l'acné, j'avais pas d'acné. Et après ma grossesse, quand j'ai arrêté la pilule, ben, du coup, j'ai commencé à avoir des poussées, mais de grosses, grosses poussées. Et du coup, ben, j'ai un peu tout essayé, hein. J'ai pas été jusqu'au Roaccutane. Ouais, Mais j'ai essayé tout ce qui était les produits en pharmacie, enfin voilà, j'ai pas été vraiment au ouais. traitement oral. Et Ouais. en faisant plein plein de recherches sur internet, je suis tombée sur une Alors, vidéo. Christelle, juste avant là, je vois que tu peux m'expliquer tout d'un coup. Moi, je vais Ah oui, oui, te oui, je cadrer suis un petit partie peu. moi. Ouais, ouais, je te remercie, c'est super. Euh, Moi, ce que je voulais te demander, pour, tu vois, nous remettre ça en tête et pour les gens qui nous écoutent aussi. Ouais, Donc, est-ce que toi, tu avais eu de l'acné quand tu étais ado? pas du tout. Pas Ah, du pas du tout. tout. Non. Ah Et ouais, mon frère, t'étais oui. la fille. Donc je me suis Ah dit, ouais. j'allais être comme mon frère, mais pas du tout. Non, non, au contraire. Non, non, Ah j'en ouais. ai pas eu. Donc, tu étais la fille du lycée, la fille du collège qui avait pas d'acné Non, et j'en avais pas. t'as pas été embêtée avec ça alors. Non, non. Ah, super. Chanceuse quand tu étais au lycée alors et au collège. Oui, oui, oui. Non, non, Ouais. c'est vrai, j'en ai pas eu, mais Et à l'époque, tu étais sous pilule ou pas? oui, j'ai eu la pilule, donc peut-être que ça y a joué. Je l'ai pris à partir Intéressant. de 18 ans. Ah non, non, non. Donc avant, il y avait quand même pas de problème. Avant, j'avais pas. Non, non, avant, j'avais pas. J'ai commencé à la prendre à Non. partir de 18 ans. Bah, Ouais. tu vois, c'est super intéressant. Et donc, tu disais que c'est à partir de ta première grossesse, enfin de ta grossesse, du coup, Mm. et ça a commencé pendant ta grossesse, ça a commencé après. Après, bien après. Après. Ah ouais. Quand tu dis bien après, c'était pendant l'allaitement, c'était combien de mois après, tu te souviens? Non, je n'ai pas allaité. On D'accord. va dire un an ou 2 ans après. Ah, quand même, hein. D'accord. Ouais. Et à cette époque-là, tu étais sous pilule ou pas du tout? Oui, oui, je l'ai repris après la grossesse et après je l'ai arrêté. Et c'est après l'avoir D'accord. arrêté que genre, je sais pas, c'est peut-être les hormones Tu vois, c'est qui super ont fait intéressant, hein. du yo-yo, hein, je suppose, je sais pas, hein, mais en tout cas, voilà, c'est après ça que j'ai découvert, mais un bon acné, quoi. Ouais, Principalement en dessous du cou, un peu dans le ouais. dos. Et bon, bah, comme tu as pu le voir, c'était quand même assez important. Peut-être que il s'agissait vraiment, comme on pourra le voir, donc d'une acné qui était assez polymorphe en fait. Moi, ce que j'appelle polymorphe, ça veut dire que tu avais autant des lésions qui pouvaient être, tu vois, sous-cutanées, microkystiques, et tu avais en même temps des lésions qui étaient plutôt et qui devaient être assez douloureuses aussi, qui étaient plutôt kystiques, plutôt papuleuses, avec ces petites têtes blanches. Euh, Mm. et tu te souviens comment ça s'est installé? Qu'est-ce que tu t'es dit toi quand l'acné est arrivé comme ça? Parce que quel âge tu avais? Ben, j'avais 28, 29 Ouais, à peu près. J'ai pas 28, la 29. date exacte, mais oui, oui, à peu près. Donc, du coup, quand ça a commencé, je savais justement pas d'où ça pouvait provenir, étant donné que j'avais Ouais. jamais eu à subir une telle chose dans mon adolescence, parce que pour moi, l'acné, c'était en rapport avec l'adolescence, pas en étant adulte. Donc, Ouais. après, bon, j'ai peut-être fait un rapprochement avec la grossesse, les hormones, tout ça, mais quand on n'est pas de la partie, quand on connaît pas du tout son corps, parce que moi, j'ai appris à connaître grâce à toi mon corps, mais juste avant, Mm. je ne connaissais rien. Donc, et c'est vrai Ouais. que on se pose plein de questions, donc on va sur Internet, etc., mais on ne trouve pas les Ouais. réponses. Donc voilà, mais non, je ne sais pas d'où. Et ouais, c'est ça que j'allais te demander, tu vois, pour te guider un petit peu, Christelle.
quand tu as commencé à avoir ces boutons, donc est-ce que tu t'es dit, toi, tiens, c'est de l'acné, ou tu t'es dit, tiens, j'ai des boutons, je sais pas ce que c'est? Comment ça a marché dans ta tête? Qu'est-ce que tu Non, t'es non, dit? non, parce que l'acné, il est fort comme mot. Faut pas me dire. Non, 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 Exactement. non. C'est ça, non, non. L'acné, en plus, c'est un peu tabou de dire ça. Enfin, je veux dire, je pouvais pas me dire non, j'ai de l'acné, surtout à presque 30 ans. Non, non, Ouais. non. Je disais, oh, ben, c'est un petit, parce que c'est vrai qu'en période en tant que femme, on parle beaucoup d'hormones, donc des fois on dit tiens, pendant les règles, Mm. tu peux avoir des poussées, c'est normal. Enfin, je sais que ma mère, elle me disait souvent ça, hein. Oh, mais c'est Mm. normal, c'est tes règles, ça arrive. Voilà, mais après, je me disais que quand même, même en dehors des règles, c'était pas mieux, des fois, voire pire. Donc, je me Ouais. disais, je commençais vraiment à me poser des questions. Donc, au début, je faisais pas trop attention, je camouflais Ouais. avec du maquillage, tout ça. Mais après, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Tu peux pas rester comme ça toute ta vie. Donc, Mm. non, non. Acné, non, c'est pas possible. Ouais. Et je comprends complètement parce que acné, donc c'est vraiment associé avec l'adolescence. Et puis c'est Mm. très, voilà, que ce soit dans les films, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les dessins animés, on rigole toujours de ça. C'est quelque chose qui, c'est un mot. Et encore, moi, je le sens. Tu te rends compte, c'est mon quotidien de travailler là-dessus, hein. C'est quand même chargé de honte, de toutes ces choses-là. Mm. Et du coup, bah, parfois on se demande, attends, est-ce que j'ai vraiment de l'acné parce que je suis pas ado? Donc là, je suis adulte, j'ai des boutons. Donc en fait, j'ai des réactions à quelque chose. Je suis allergique de quelque chose. Il y a mes hormones qui veulent me dire quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas avec mon corps. Mais on se dit pas effectivement j'ai de l'acné. C'est ça. Et qu'on soit d'accord, l'acné c'est juste un mot pour parler de ces lésions-là et de ce phénomène effectivement qui se déclenchait autour de l'adolescence pour certaines personnes, pour un grand nombre de personnes d'ailleurs. Et adulte, effectivement, on dit acné adulte parce qu'on n'a pas d'autres mots et parce que les lésions se ressemblent beaucoup. Euh, mais comme tu l'as vu, effectivement, ça vient de choses qui sont vraiment plus profondes que parfois on pourrait juste se dire tiens, c'est juste après ma grossesse, c'est mes hormones qui se balancent. Il y a une part de vrai. Et le corps étant un système symbiotique avec de nombreux systèmes qui marchent ensemble, bah, tous les systèmes sont concernés en fait. C'est ça. Euh, je, je me suis noté, tu vois, quelques petits trucs à te demander. Et moi, je voulais te demander, tu vois, qu'est-ce que tu t'es, parce que j'imagine que du coup, tu as dû avoir un petit parcours quand même à essayer pas mal de choses en allant chez ton médecin généraliste, ton médecin, ton dermatologue éventuellement. Comment ça s'est passé quand tu as commencé à vouloir agir là-dessus en te disant, tiens, j'ai l'impression que ça part tout seul en fait. Eh ben, ça pourra peut-être te paraître bizarre, mais j'ai pas été chez un dermato parce Ah ouais. que, oui, 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 ma mère, elle a des problèmes aussi de peau. Elle a Ouais. vu plein de personnes, etc., des dermatos qui ont jamais rien fait pour elle. Enfin, il n'y a jamais Ah, trop de choses qui ont abouti, etc. Donc, en fait, j'ai voulu un peu me débrouiller toute seule, c'est-à-dire que j'étais en pharmacie, j'étais sur Internet, j'ai pris des produits, voilà, etc. Et après, au fur et à mesure, ben, mes recherches m'ont permis d'aboutir sur de tomber sur une de tes vidéos et de ouais. voir les résultats impressionnants que des personnes avaient. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, t'as plus rien à perdre. J'étais au bout, hein, je veux dire, psychologiquement, physiquement, je pouvais plus. Donc, j'étais constamment sur Internet en train de chercher maintes et maintes solutions sans avoir de résultats. Donc, Ouais. je sais pas, ben, les recherches Internet font bien les choses, c'est-à-dire que je suis tombée sur une de tes vidéos. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est comme Ouais. ça que j'ai réussi. Et Et du qu'est-ce coup, que je me tu te suis dis dit, quand tu m'as vu lance-toi, parler de ça? lance-toi. Ouais. Bah, Eh bien, en fait, j'ai là, écouté et je me suis dit, je pensais pas en fait, en fait, je me suis dit carrément que je ne connaissais pas du tout mon corps et que je ne savais absolument pas ce que c'était l'acné, l'acné adulte et l'acné tout court, tout simplement, Hmm. parce qu'on pense que c'est pas en profondeur qu'il faut aller, mais c'est là. Donc, du coup, je me suis dit, effectivement, il doit y avoir quelque chose comme ça, parce que bon, les produits ne font rien en surface, donc je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Et cette personne, si elle est arrivée, j'ai écouté ton parcours et je me suis Ouais. dit, ben s'il a réussi, pourquoi pas moi? Donc voilà, j'ai foncé. Je me suis dit, j'ai Wow. plus rien à perdre, je verrai bien. Voilà. Moi, je suis une Ouais. fonceuse dans la vie, donc des fois, je fonce trop vite et après, je regrette. Mais je me suis dit, je préfère avoir des regrets plutôt que, hein. Donc voilà.
c'est pour ça que je me suis lancée. D'accord. Bah, Ouais, honnêtement, c'est tout à ton honneur, Christelle. Parce que c'est vrai que rester dans sa tête et rester ouais, dans toujours calculer les choses, avoir peur d'eux, etc., on se crée beaucoup d'anxiété. Alors qu'en fait, en avançant, bah, au pire, on se trompe et on apprend. c'est Donc, ça. moi, je suis beaucoup comme ça aussi. Ça m'a mis dans des situations difficiles aussi. Hein, donc, C'est ça, c'est euh, ça. Mais bon, je me suis mais dit, lance-toi, lance-toi. Non, et puis c'était un bien pour moi et un bien pour mon entourage aussi, parce que alors, mon entourage parle-nous-en en de ça. pâtissait. Mm, mm. Ah non, 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 mon Qu'est-ce que tu veux entourage, dire? il a un petit peu souffert à cause de moi, parce que j'ai un caractère pas très facile. Et quand ça va pas, j'ai du mal des fois à relativiser. Et puis, dans ce cas-là, en fait, il y a pas, c'est pas comme un problème personnel que les autres ne voient pas. C'est un problème personnel que les autres voient et que ton entourage aussi subit. Donc, Hmm. je veux dire, c'est un problème intérieur et extérieur. Donc, quand je sortais dans la rue, je sortais avec une écharpe pour pas qu'on voit mes poussées. Je voyais le regard des gens, alors que bon, peut-être qu'il était normal, mais pour moi, j'avais l'impression qu'ils me scrutaient. Enfin, Hmm. c'était juste pas possible, quoi. Et au sein aussi de mon travail, j'avais besoin d'avoir quand même une apparence plus ou moins convenable, quoi. Je pouvais pas me présenter comme ça. Et du coup, Ouais. ça me mettait une pression psychologique, physique, tout. Donc, je me suis dit, non, il faut que tu fasses quelque chose, c'est pas possible. Donc, voilà, j'ai décidé d'agir. Waouh. Mm. Merci de me partager ça. Merci de nous partager ça, Christelle. C'est vraiment, là, tu l'as vraiment dit avec des mots qui sont vraiment les tiens, tu vois, et on sent que c'est des choses que tu as vécues. Et je pense que c'est des choses qui résonnent avec toutes les personnes qui ont de l'acné. C'est le fait que c'est quelque chose on ne peut pas cacher. On le vit intérieurement. C'est quelque chose qui presque nous caractérise à un certain moment, en fait. Hein. En tout cas, pour nous, on se dit, on a cette identité d'avoir des boutons. On a cette identité, euh, effectivement, quand les gens interagissent avec nous, etc. On a toujours cette petite notification dans un coin de notre tête de n'oublie pas que tu as un bouton ici, ici, peut-être qu'il est en train de le regarder. Il suffit que ça nous fasse mal en plus dans la journée pour qu'on y pense tout le temps et que ça ne quitte pas la tête. Donc, absolument, Christelle, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et donc ça, tu parlais du coup de comment tu l'avais vécu avec ton entourage. Et moi, ce que j'allais te demander, c'est euh, qu'est-ce que c'était ton état d'esprit quand tu as pris cet appel avec nous pour voir si on pouvait travailler ensemble. Dans quel état d'esprit tu étais? C'était un appel au secours. C'était vraiment un appel au secours. Ouais, J'ai vu que derrière, il y avait toute une équipe. Je me ouais, suis dit, dans ma tête, je me suis dit, je pense que tu es au bon endroit. C'est des personnes qui ont vécu en plus la même chose que toi. Ils peuvent pas te juger. Et voilà, donc c'était vraiment un appel au secours parce que j'étais vraiment mal. Je pouvais plus sortir. Enfin, j'étais arrivée à un point où je sortais par nécessité. Je veux dire, je sortais même plus par plaisir. J'évitais d'aller waouh. dans les magasins. Non, non, je veux dire, voilà. Donc c'était un appel au secours, vraiment. Ah Je, ouais, voilà, oui, vraiment. super. Bah écoute, c'est aussi, tu vois, pour ça qu'on fait ça, Christelle, c'est que on sait à quel point ça peut être, euh, en fait, à quel point ça peut limiter notre qualité de vie et la manière dont on vit, en fait. Et Ah oui. enfin, quasiment toute l'équipe l'a vécu, en fait. Tu vois, on a même recruté des gens qui avaient fait le programme ensuite, qui sont rentrés dans l'équipe. Donc, et j'aime beaucoup ce que tu dis, où effectivement, c'est une équipe qui est sensibilisée à ça, puisque ben, euh, c'est notre mission, puis c'est ce qu'on vit et ce qu'on a vécu. Et tiens, quand tu es rentré dans le programme, qu'est-ce qui a changé pour toi directement quand tu es rentré? Déjà d'être entourée de personnes qui vivaient la même chose que moi, avec les Ouais, autres personnes de la team, hein. Donc, ouais, du coup, on pouvait partager entre nous bah, notre état d'esprit, c'est-à-dire ce qu'on vivait, ce qu'on comprenait pas, on s'entraidait. mhm, Donc voilà, et puis quelqu'un qui pouvait nous comprendre, parce que je veux dire, moi, dans mon entourage, personne comprenait que ça me mettait dans un état catastrophique, hein. Et on me disait ouais, oui, ça va passer, etc. Tu en fais trop, mais ils comprenaient pas, ils se mettaient pas à ma place. Que là,
J'étais avec des Hmm. personnes non seulement qui étaient au même stade que moi ou même avancées ou qui étaient rentrées en même temps que moi. Et du Hmm. coup, je savais que je pouvais me confier à des personnes qui vivaient la même chose que moi, ce que je pouvais pas dans mon entourage. Donc déjà, ça, sur mon état d'esprit, ça m'a beaucoup fait de bien. Et après, bah, les choses qui se sont mises en place dans le programme, que je voyais Ouais, qui faisaient du bien à mon corps tout de suite, dès le départ. Donc je me suis ouais, dit, voilà, tu n'avais pas les clés et tu ne savais pas et tu ne comprenais pas ce que voulait ton corps, en fait. ouais, Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à voir que j'étais au bon endroit, tout simplement. ouais. Et tu vois, tu me dis, j'ai vraiment appris à comprendre mon corps, tu sais, comme tu me le disais au début de cet appel, et j'allais te demander, qu'est-ce que c'est qui t'a le plus surpris, que tu as vraiment découvert, où tu t'es dit, waouh, purée, ce truc-là, j'en avais vraiment pas idée, tu vois? Ben, c'est ce que l'alimentation pouvait faire sur notre corps. Toutes les Hmm. choses mauvaises qu'on peut manger et qu'on ne soupçonne pas, mais voilà. Je veux Ouais. dire, peut-être au début, c'est une frustration parce qu'on se dit, oh là là, on va se priver de plein de choses, mais au Hmm. final, le bien-être que ça procure, mais je ne retourne jamais vers ces choses-là. C'est même pas possible. Donc, et Hmm. je sais que je fais du bien à mon corps. Donc, voilà, Hmm. je sais qu'en fait, je lui donne ce qu'il a besoin. Donc, tout simplement. Et toutes ces mauvaises Ouais, choses, jamais je retourne, je retourne. Même un petit écart, tu te rappelles au début du programme, même pendant, hein, que je ouais, m'autorisais zéro écart et que c'était vraiment très militaire pour moi. je me souviens. Mais, hein, et puis, non, mais je veux dire, dès que j'ai vu ce que ça faisait sur mon corps, j'avais Ouais. plus de jambes lourdes, j'étais plus irritable, j'étais plus légère en fait, comme si on Ouais. m'avait mis un coup de Karcher, je sais pas comment expliquer, mais ouais, franchement, c'était super. J'avais de nouveau envie d'aller faire de la marche, de bouger quoi. Avant, j'étais comme encrassée. Désolée pour le mot, mais je le Non? dis d'ailleurs dans mon entourage, j'avais l'impression Ouais. d'être encrassée et qu'il Hmm. fallait me donner un petit coup de boost et maintenant je suis beaucoup plus en forme qu'au début, hein. Ouais. Mais attends, c'est génial ce que tu dis, Christelle. Et je me souviens, moi aussi, parce que je t'avais vu, tu sais, venir avec un certain niveau d'anxiété. Et au Oui, fur et à mesure, de voir qu'après, c'était toi qui coachais les autres, tu vois, qui leur disais, non, mais t'inquiète pas, c'est normal que tu aies ces petites variations. Reste rigoureux sur ce que tu fais, etc. Est-ce que toi, donc là, t'en parles déjà un petit peu, mais t'as changé, t'as senti quelque chose dans ton état d'esprit aussi? ah oui, complètement. Ah, Ouais. au niveau de mon entourage, je le répète tout le temps, mais c'est la réalité. J'étais irritable, je m'énervais pour rien. Tout en fait, tout m'énervait quoi. Enfin, un petit truc, une petite remarque ou quoi, j'étais vraiment très sensible à ce niveau-là. Ah ouais. Et au niveau du mindset, franchement, j'étais rien à voir. Ah ouais. Voilà, on se rend pas compte en fait ce que notre corps peut faire sur notre état d'esprit en fait, hein, tout Ouais. simplement. Et ça, je le savais pas. Et jamais je l'aurais soupçonné avant de rentrer dans le programme. On le sait pas tout ça. Hmm. Mm. C'est vraiment super. Puis là, ouais, enfin, pour toi, c'était vraiment le jour et la nuit, comme on peut l'entendre. Ah oui, complètement. Et là, du coup, en fait, c'est aussi pour ça, tu vois, que pour moi, c'est très important que les gens soient accompagnés dans le processus pour qu'ils puissent avoir l'espace pour vivre ça avec leur cœur, pour qu'après, ça leur appartienne et que c'est pas des dogmes où on te dit, voilà, tu fais ça et que tu crois ou que tu crois pas, de toute façon, nous, on t'a dit de faire ça. Non, c'est rien. Essaye ça, fais-le et ensuite vis-le et ensuite, ça t'appartient. Et c'est toi qui l'as vécu, donc tu l'as validé avec ta propre expérience. Donc, Tout à fait. c'est vraiment génial. Et je t'en remercie vivement. Ah Ben, ouais, écoute, ça me touche beaucoup et j'accepte tes remerciements. Et ouais. tu vois, tout ce que tu es en train de dire là, ça me remplit d'émotions et euh, ça me fait super plaisir de voir, tu vois, à quel point tu as évolué, à quel point maintenant tu as le contrôle en fait et l'effet que ça a sur tous les domaines de la vie. Ça, c'est, enfin, moi, tu vois, je l'ai vécu, donc
cette envie de faire en sorte que d'autres personnes le vivent. Et ben là, tu l'incarnes. Donc moi, ça valide mon existence, tu vois, presque. Ça me fait Oui, mais vraiment bon, plaisir. c'est vrai qu'il y a personne comme toi qui s'est dit, voilà, j'ai vécu ça, je vais le partager avec les autres, je vais pas le garder pour moi parce que tu aurais pu très bien le garder pour toi. Et voilà, c'est pas, je fais pas des éloges pour rien, moi, je suis pas trop comme ça. Mais franchement, moi, j'ai un grand respect pour toi et surtout une grande admiration parce que des personnes qui s'en sortent ne font pas toujours profiter aux autres. Et franchement, je t'en remercie parce que sans toi, je serais en train encore de galérer avec des produits. Ça pourrit la vie. C'est vrai, dans la team, on se le dit tous, ça nous pourrissait la vie au quotidien, quoi. Hein. Ouais. Donc, non, non, franchement, je te remercie vraiment pour tout parce que je ne serais pas là à l'heure actuelle épanouie comme je le suis. Voilà. Alors, Ah ouais. je te remercie. Mm. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. Et tu vois, quand tu dis épanoui, qu'est-ce que c'est maintenant qui a changé pour toi? À quoi elle ressemble euh, ton existence? À quoi ressemble peut-être ta routine de peau? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vois, qu'est-ce qui est vraiment différent de la Christelle d'il y a peut-être 2 ans? Mais je passe plus des heures devant ma glace, tout simplement. Donc, j'ai plus de temps pour ma fille, j'ai plus de temps pour mon entourage. Je fais autre chose, quoi. Je veux dire, avant, je passais des heures devant la glace en train de me dire, bon, bah alors, comment tu vas camoufler tout ça? Là, je ne mets plus de fond de teint, je ne mets plus rien. Je mets un coup de crayon aux yeux et je m'en vais le matin. Quel gain de temps! Je dors plus longtemps. Donc, non, non, vraiment, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, maintenant, je ne fais plus, je ne fais plus tout ça. Ah non, ouais, Super. c'est juste extraordinaire. Et au niveau de ma Ouais. routine des soins, je l'ai fini, hein, j'applique plus rien. Et puis, voilà, non, non, je suis bien. Purée, c'est fantastique. Et Mm. avant ça, euh, à quoi elle ressemblait ta routine de soins avant que tu rentres dans le programme? Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, je faisais ma routine des soins le matin et le soir. Et j'oubliais rien du tout. Parce que tu sais que je Ouais. suis très militaire. Dans mon Ouais. alimentation, j'étais militaire. Dans la routine des soins, j'étais militaire. Et Ouais. ah non, 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 j'avais le rituel, c'était le matin, le soir, je faisais ma petite routine des soins. Ouais. Et puis après, au niveau alimentation, en plus, j'avais un mari au top qui savait exactement ce que je pouvais manger, qui me préparait ce qu'il fallait. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Même s'il Alors n'y ça, croyait pas au début, hein. J'ai mis du temps, hein. Mais maintenant, il a vu les résultats bah, et hop, bouche cousue. ah ouais, mais tu vois, en fait, ma question, Christelle, je te remercie de m'avoir partagé ça. Je voulais te demander, avant de rentrer dans le programme, à quoi elle ressemblait, tu vois, je veux dire, ouais, avant que tu nous connaisses, avant, quand tu étais encore en train de faire tes tests de ton côté, qu'est-ce que tu faisais pour ta peau? Tu te souviens? Ah oui, ah oui, oui. Je faisais, c'est-à-dire que je prenais des produits. Alors, j'ai fait de l'argile, des masques à l'argile. Alors au début, oui, ça sèche bien la peau parce que j'avais une peau très grasse, hein, tu te rappelles? Et donc Ouais. je faisais ça. Oh ouais, c'est bien, ça sèche, etc. C'est parfait. Mais bon, les poussées revenaient quelques jours après. C'était voilà. Les points noirs, n'en parlons pas. Ça me désincrustait, mais les points noirs, y revenaient. J'avais pas mal de points Mhm. noirs aussi. Et Mhm. j'ai fait ça. J'ai fait ensuite, j'ai appliqué des produits en pharmacie. C'est des produits Neutrogena, et cetera, plein de marques. Mhm. Pareil, qui me séchait la peau. Donc pour moi, comme elle était grasse et qu'elle me séchait la peau, ça marchait, mais en fait pas du tout. Donc ça revenait immédiatement derrière. Ouais. Donc voilà. Mais j'ai pas été, comme je t'ai dit au début, au produit, enfin au cachet, au Ouais. traitement oraux. Non, j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Donc Mhm. voilà, j'appliquais ces produits qui en fait ne marchaient pas. Je pensais qu'ils marchaient, mais ne Ouais. marchaient pas parce que derrière j'avais de suite Ouais. de nouveau des poussées. Donc Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que parfois, quand on a ces lésions, et tu me diras si tu es d'accord avec ça, on a ces lésions et du coup, on se dit il faut assécher les lésions. Et du coup, tu l'as très bien dit, on utilise des produits qui vont être asséchants, par exemple des gels. Dès le moment où tu as des saponifères dedans, des choses qui vont mousser un petit peu, on va venir assécher parce qu'on enlève tous les films de la peau. Et donc, on a une sensation de propre. Les lésions, elles s'astringent, tu vois, c'est comme c'est astringent sur la peau, ça absorbe les liquides, ça absorbe les huiles.
eh bien, ça va un petit peu les sécher, donc c'est vraiment le bon mot. Euh, mais du coup, ça n'agit que, on va dire, sur une lésion qui est là. Mais ça n'agit pas sur ce qui génère les lésions, en fait. Donc, de toute façon, celle-là on se dit toujours, OK, je vais soigner celle-ci, et j'aurai plus de boutons. Sauf qu'on soigne celle-ci, puis il y a celle-là et celle-là qui reviennent. Donc, c'est, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, je me souviens, tu vois, surtout quand j'étais ado, je regardais, je me disais, bon, il me reste deux, trois boutons là, et après, j'ai plus d'acné de toute ma vie. Du coup, je mettais des crèmes au peroxyde, je faisais tout ce qui était possible. Et puis, je me réveillais le lendemain matin, j'en avais encore trois nouveaux. Et je me disais, OK, plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et j'ai plus de boutons. Et après, et à un moment, j'ai arrêté de compter, tu vois. C'est ça, c'est interminable. Ah ouais, ah, c'était vraiment challengeant. Et tu vois, quand tu parlais de ton mari, du coup, qui au début n'était pas sûr, ou du coup, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, quand tu lui as dit, moi, j'ai envie de faire un programme sur Internet pour me débarrasser de l'acné, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que j'étais complètement folle. Ah oui, oui. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors de suite, il pense à une arnaque. Mais tu vas te faire arnaquer, c'est pas vrai, c'est que de la publicité. J'ai dit, mais laisse-moi faire. Alors comme je t'ai dit, moi je suis très têtue, on a beau me dire, laisse-moi faire, enfin, Ouais. tu fais n'importe quoi, n'y va pas. Ben, moi voilà, je suis bélier, je suis une têtue, donc j'ai dit, laisse-moi faire. Au moins, ben, si ça marche pas, ben, j'aurais quand même tenté et j'aurais pas de regrets. Et puis, et après, quand il a vu que ça a commencé à marcher, et ben là, il revenait un petit peu, il était un petit peu plus doux. Mais ça a mis du temps parce qu'il a un sacré caractère et du coup, Ah il ouais. était toujours pas trop convaincu. Mais après, quand il a vu vraiment les résultats, il s'est mis justement à me faire les repas qui me convenaient. Et du coup, Ah, j'avais un soutien et c'était top. Maintenant, dès que je vais manger dans ma famille, ils me demandent ce que je peux manger, etc. Et il n'y a aucun problème. Vraiment. ah ouais. Non, c'est fantastique d'avoir ce Mm. soutien-là. Et comment tu t'es senti quand t'as vu, quand il s'est rendu compte lui aussi que ça fonctionnait? Ah ben, je lui ai dit toc, hein, tout simplement, hein. Ah bah oui, hein. J'ai dit, tu vois, tu voulais pas me croire, et ben, alors les résultats? Et puis, bah, Mm. il est resté quand même assez bête, hein, de la progression parce que il m'a vu vraiment au début avec toute Ouais, cette acné. Il voyait que ça me minait beaucoup et que j'étais pas bien. Et ouais, même s'il voulait me rassurer, voilà. Mais ouais, et après, quand il a vu ce que ça me faisait, même aussi psychologiquement, j'étais moins énervée, etc. Là, il ouais, est revenu plus sur le. ouais. Voilà, Et il a accepté que ça marchait. Voilà. bah, Donc c'est j'ai merveilleux. gagné. T'as gagné. Super. Non, mais Ouais. ce que je trouve génial, tu vois, c'est vraiment ça, c'est que nos proches, ils essaient de nous soutenir, ils essaient de nous protéger, ils peuvent pas toujours comprendre ce qu'on vit. Euh, et déjà, c'est merveilleux, et je pense que ton mari, c'est pas pour rien qu'il est là, mais le fait que derrière, il soit rangé de ton côté, qu'il t'écoute, que il t'ait vraiment soutenu dans la suite et qu'il te soutienne encore, tu vois. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à surmonter, tu vois. Donc toi, tu as cette force, tu vois, d'avoir ce caractère de bélier. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui se disent, moi j'ai envie de me débarrasser de mon acné, mais j'ai peur que ce soit une arnaque, c'est sur Internet. Le fait qu'on soit sur Internet, c'est ce qui nous permet d'aider des gens partout sur la planète. Donc euh, c'est 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 un modèle qui est beaucoup plus pour les personnes que pour nous techniquement, tu vois, d'une certaine manière. Et le peut-être certaines personnes sont peut-être bloquées de se dire moi si mon conjoint me soutient pas ou si mes parents me soutiennent pas, euh, je peux pas le faire par moi-même ou quelque chose comme ça, tu vois. Et là toi tu montres que ben en fait non, la décision elle vient de soi et quand on s'engage dans quelque chose on le fait fonctionner pour soi et ensuite ben, les personnes qui n'ont pas autant d'informations, elles n'ont pas autant d'engagement émotionnel, elles peuvent pas pour elles, c'est pas conceptualisable, surtout pas investir de l'argent, tu te rends compte? Euh, on ne sait pas si ça va marcher, tu investis de l'argent. Non, ben non, c'est exactement la preuve là que, en le faisant, en se donnant les moyens d'eux, eh bien, euh, bah, tu atteins les résultats que tu veux.
Et de notre côté, ben, nous, c'est ce qui permet de faire évoluer l'entreprise, pouvoir être là pour vous, tu vois, et, euh, et d'être sûr en fait d'avoir toutes les ressources nécessaires pour pas que vous soyez perdu, pour que on puisse suivre vos avancées, vos photos. Donc c'est un superbe exemple là que tu nous montres, Christelle. Donc c'est à moi de te Exactement. remercier là. Oui, 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 mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est une équipe exactement, tout c'est derrière, mais il n'y a pas que de l'intendance. Je veux dire, il y a un accompagnement pour chaque personne, pour chaque personne. C'est pas genre des informations qui nous arrivent et chacun prend les informations qui peut ou qui pense pouvoir être adaptées à leur cas. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, il y a une personne qui est derrière et qui nous accompagne, qui parle personnellement à la personne, hein. D'accord? C'est pas une personne qui parle et tout le monde écoute et voilà, il note en fait. C'est pas, on n'est pas la fac. Hmm. C'est-à-dire que il y a un accompagnement personnalisé selon les lésions qu'on a, parce qu'on n'a pas tous les mêmes lésions. Et on pense que, moi, avant de rentrer dans le programme, je ne pensais pas que je pouvais avoir une lésion différente des autres. Tout ça, on l'apprend. Et je veux dire, et voilà. Et après, le programme évolue et du coup, notre je veux dire, notre parcours, il évolue en fonction de nos avancées. Donc, du coup, on nous donne ce qui nous est adapté. C'est pas des C'est ça, informations qui nous arrivent et on les prend comme on peut. Donc, c'est ça c'est que ça. j'ai aimé aussi là-dedans. Parce que je me suis dit, j'avais un petit peu peur d'être au milieu de plein de personnes et de devoir prendre des informations. Je ne sais pas si c'est pour moi ou pas pour moi. Alors que C'est là, ça. l'accompagnement, il est personnalisé. Donc, ça, j'ai beaucoup Hmm. aimé. Et ça m'a beaucoup aidé, du coup. Super, Christelle. Ouais, Ouais. ouais. Tu vois, nous, ce qu'on voulait, c'était surtout pas dire, voilà. C'est pour ça que des fois, on dit c'est pas une formation en fait. C'est pas juste, tu vois, genre Non. vous avez des vidéos et débrouillez-vous, croisez les doigts, on vous retrouve dans six Voilà. mois et on espère que ça marche pour vous. Non, c'est à chaque fois on valide chaque chose. Vous êtes, ça va, vous avez eu le temps de le mettre en place très bien, on passe à la suite. Là, ta peau évolue dans ce sens-là, c'est parfait, on fait ça pour booster. Là, il y a un problème, donc change plutôt ça. Tac, est-ce que c'est bon? Ok, là on passe à la suite. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence en fait, parce que tu l'as très bien dit, chaque personne a des lésions différentes, chaque personne comprend les choses différemment. Tu vois, je pense qu'à l'heure actuelle, on a accompagné plus de 400, 420 personnes. Euh, il y a 420 manières de comprendre le contenu. Tu vois, il y a 420 peaux différentes euh, qui ont réagi à ce qu'on met en place. Tu vois, donc c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment au cas par cas. Et ça, à la fois, tu peux comprendre ton corps sur des notions qui sont, bah, le corps fonctionne d'une certaine manière, donc ça, on l'apprend, ok. Et après, il faut savoir l'appliquer à soi. Et ça, c'est une partie du game, en fait. Et c'est ça que vous nous apprenez. Donc, c'est parfait. Oui, oui. Ah, Du je te coup, remercie. maintenant, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Donc, c'est top. Exactement. Oui, Ben, Christelle, je voulais encore te remercier pour cet appel. J'ai juste quelque chose qui me vient en tête. Je me dis, si jamais, là, tu vois, il y a une personne qui nous écoute et qui a deux doigts de se dire, waouh, purée, j'ai vraiment envie de me débarrasser de mon acné, mais j'ai encore un petit peu peur. Je sais pas, j'ai besoin peut-être juste du petit coup de pouce pour pour sauter le pas. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à cette personne qui est un petit peu dans l'anxiété ou peut-être qui hésite encore? mais faut pas croire. Moi, je dis que je suis fonceuse, mais j'étais aussi anxieuse, hein. Je veux dire, j'étais angoissée. C'était un pas à franchir, mais quand tu vois que tu n'avances pas et que t'as pas toutes les clés pour y arriver et que t'as beau essayer plein de choses et que ça ne fonctionne pas, il faut y aller. Il faut... Et puis ensuite, après, tout ça, ça sera derrière toi et tu n'auras plus qu'à avancer et ne plus te préoccuper de tout ça qui te bouffe la vie, quoi. Moi, ça me bouffait la vie, hein. C'était maintenant, je veux dire, comme je te dis, je passe un coup de crayon dans les yeux et je m'en vais. Je ne regarde plus ma peau. Alors là, il y en a un, il y en a pas. Non, c'est fini. Donc voilà. Après, elle aura plus qu'à vivre autre chose que ses boutons. Non, qu'elle fonce la personne. Vraiment que moi, je veux dire, si je devais le refaire, je le referais. Donc c'est tout simple. Et pour te dire, mais je suis pas une nature comme ça. Et quand je vois des personnes de mon âge ou un petit peu plus jeunes et je vois qu'elles ont de l'acné dans la rue, j'ai envie d'aller vers elles et leur dire, tu sais, c'est délicat quand tu connais pas les personnes, tu peux pas leur dire,
ah ouais, parce qu'elles vont se dire oui, elles démarchent ou quoi que ce soit, mais j'ai envie d'aller les aider parce que je sais par quoi elles traversent et par ce qu'elles ressentent du coup au moment euh, où c'est le voilà le moment T. Donc moi j'ai envie d'aller leur dire écoute, arrête de te tracasser avec tout ça, regarde comment tu es, regarde comment moi maintenant je suis. Et j'ai même envie d'aller maintenant vers les autres en leur disant franchement vas-y quoi, parce que tu dois avoir un poids sur les épaules, mais enlève ce poids et franchement fonce quoi. Donc moi je dirais à la personne de foncer, tout simplement. Je peux pas dire voilà, mon témoignage, je veux dire, je suis là pour vraiment témoigner du fait que je suis maintenant heureuse, alors qu'avant, ça allait pas du tout. J'étais malheureuse, tout simplement. Voilà. Ouais. Ben, Christelle, c'est une merveille ce que tu nous partages. Merci beaucoup de ta franchise, de ta transparence, ton courage aussi, parce que tu parles de quelque chose qui a été challengeant dans ta vie, qui a été difficile, et là tu l'as transformé, et là tu es une nouvelle femme pour ça. Donc encore une fois, bravo parce que je veux dire, t'incarnes ce que nous on cherche à créer, tu vois, dans ce monde. Donc en tout cas l'impact qu'on veut avoir. Et ben, moi, je veux dire, ça me fait encore un plaisir fou de te parler, d'avoir fait cet échange ensemble. Et ben, je te souhaite encore une fois que bah, tout continue, que tu avances. De toute façon, tu as les clés, quoi qu'il arrive. Et puis, de toute façon, on n'est jamais trop loin non plus. Donc, tu prends bien soin de toi, Christelle. On se retrouve avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui nous écoutent, ben, je pense que vous avez été aussi peut-être touchés. J'espère autant que moi, parce que moi, ça m'a bouleversé ce call avec Christelle. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous aurez les liens dans la description pour voir un petit peu plus ce qu'on fait et prendre rendez-vous avec notre équipe. Et dans tous les cas, Christelle, je te souhaite une merveilleuse continuation. Prends bien soin de toi. Et puis à tous, Merci. on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, à très bientôt. Bye bye.